Pour l'avenir. J'essaye d'allier plaisir et préparation vraiment, donc c'était pour les deux et puisque je suis dans le pôle France MMA et que dans ce cadre-là on a les regroupements nationaux qui sont bientôt, je me suis dit que c'était vraiment une très bonne occasion pour essayer de se mettre en situation et de sortir avec des points à améliorer et des questions à soumettre aux entraîneurs nationaux lors de ces regroupements. Donc on a une très belle finale entre deux styles opposés. Le style de Moussa, c'est un peu plus axé sur la lutte, donc des attaques assez franches et des contrôles au sol. En soumission, je l'ai déjà vu soumettre, mais contre Akakpovic, qui est quand même un maître en soumission, c'est compliqué de soumettre un ceinture noire de JJB. Cédric Akakpovic, qui est plutôt stratège, très stratège, donc il a une très bonne condition physique, il est très technique, très intelligent dans le combat, il analyse tout dans un combat, c'est-à-dire le timing, la technique, tout, il sait gérer son temps, il sait tout gérer. Allez, oui. Allez, Moussa, pousse. Voilà. Attention au versement. Ça a été un week-end assez éprouvant, vraiment compétition. Hier, samedi, on a combattu en kimono. Donc c'était la Coupe de France Guy dans la catégorie moins de 77 kg en confirmé. Donc ça s'est bien passé pour moi, je fais premier. Moi je fais troisième. Et donc aujourd'hui c'était rebelote, mais cette fois-ci en nogi. Là la catégorie elle était beaucoup plus représentée, sachant que c'est la fédération de grappling. Donc il y avait un peu plus de monde, il y avait plus de niveau aussi. Donc je suis assez satisfait de cette première place avec des jeunes loups qui ont poussé sans arrêt et qui nous ont donné du mal à tous les deux. Donc pour moi, je m'envole début février à Miami pour participer au NAGA, l'une des plus grosses compétitions internationales. Donc c'est le prochain objectif pour moi. Non, moi je vais rester à la maison, on va dire, je vais m'occuper du club. En fait aujourd'hui c'est les 1 an de notre club à Saint-Gratien, à Camat. Donc c'est vrai qu'on a besoin de... En général il y en a un qui part et l'autre qui reste, on va dire, des enfants. À deux c'est vraiment génial. C'est vrai que dans les sports de combat, qui n'a jamais rêvé d'affronter son double? Ça c'est un rêve. C'est parfait, je l'affronte, je vois mes, entre guillemets, mes faiblesses à moi-même, je vois mes forces et ça nous permet de progresser. Après, il y a une bonne rivalité, une rivalité saine qui fait que tous les deux, on se tire vers le haut. Les 2 jours de compétition étaient très intenses. Hier, donc c'était du grappling gi, donc c'est un peu plus technique, ça demande plus de patience, plus de travail au niveau de la toile, du kimono. Mais par rapport à aujourd'hui, c'était une grosse journée, donc c'est du no-gi. J'aime bien parce que c'est plus explosif, plus fluide et plus spectaculaire. On a eu à peu près 300 inscrits, on a eu je crois 204 ou 210 compétiteurs aujourd'hui. La prochaine grosse compète c'est le G1, donc le G1 c'est une organisation, ils en sont en 4e édition, c'est l'organisation de Hatch Production et ils sont en partenariat avec nous, donc il y a cette compétition qui arrive, il y a aussi le Spirit Challenge en gi qui va arriver aussi et on a le championnat de France qui arrive aussi au mois de mai. Voilà. Je vous propose à présent de découvrir un parcours étonnant, celui d'Ingrid Graziani, championne du monde, championne d'Europe, triple championne de France. Avec ce joli palmarès, la boxeuse a pourtant décidé en 2007 de quitter le ring pour se lancer sur les planches. Elle se consacre à présent à ses 2 nouvelles passions, le théâtre